elles ont été pas mal attaquées quand même. Ça patine, ça patine. Moi, Bonjour à tous, deux choses avant de commencer. Première chose, je vais organiser cet hiver une vidéo FAQ, foire aux questions. Si vous avez des questions sur moi, autant sur le plan professionnel que privé, ou même sur l'exploitation, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je sélectionnerai une série de questions que je mettrai dans la vidéo. Et aussi, si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de mettre le like, l'abonnement, moi ça me soutient. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, allez, bonne vidéo. Là, je crois qu'on a affaire à une belle machine. Bonjour à tous, aujourd'hui samedi 11 octobre, on débute cette journée avec l'arrachage de betteraves. C'est l'entreprise de travaux agricoles Pavillard qui est venue chez nous pour arracher nos 2,5 hectares de betteraves qu'on a. Le champ de betteraves est quand même bien sale et les betteraves sont un petit peu moyennes niveau taille. Là, je regarde dans les bords de champ, je sais pas si au milieu du champ les betteraves seront meilleures. Mais bon, vous avez déjà le programme pour ce matin. Le chauffeur de la machine c'est Guillaume et il vient chaque année arracher les quelques hectares qu'on a de betteraves. D'ailleurs la machine est assez impressionnante parce qu'elle travaille toujours en crabe. Bon, je sais pas si ça va se voir au loin. Je viendrai de toute façon plus tard pour faire des plans au drone. J'espère juste que le ciel va se dégager. Là, je crois qu'il y a un petit chantier qui se prépare. Le McCormick avec le déchômeur à dents, le 210 avec le compile. Toute cette surface ici, on va la semer en orge, sauf qu'on n'a pas les mêmes précédents. À certains endroits, on avait du maïs, donc il faut juste décompacter et faire un petit peu de mince. Mais à d'autres, on a un couvert végétal qui a été mis en place. Et de ce que je vois dans les rétros, ça a l'air de faire du plutôt beau travail. Je viens d'adapter un petit peu mon relevage, je trouvais qu'il penchait pas assez en avant. On a essayé deux variantes. Ici, mon papa est en train de passer le déchômeur à dents et je passe le compile derrière. Et de l'autre côté, je suis passé directement avec le compile dans le couvert. Quand je passe avec le tracteur où mon papa a travaillé, ça a vraiment de la peine à accrocher. Le sol est très meuble vu qu'on l'a travaillé. Et puis j'arrive maximum à 10 km/h, pas plus. C'est bon, on vient de prendre la décision. Mon papa va passer le déchômeur à dents sur cette parcelle où on a un problème de régras. Le but, ça va être de scalper le régras et le fait de passer le compile, ça va enlever la terre des mauvaises herbes. Comme ça, elles vont sécher. Et dans la seconde parcelle au fond où il y a le couvert végétal, je vais juste passer le compile parce qu'on n'a pas ce problème de régras. Ouais, pas mal la mécanique. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre qu'on mette de l'engrais dans les champs, mais je me dis, si on mettait du plastique, est-ce que ce serait pas mieux pour l'écologie? Non, plus sérieusement, en 2025, c'est quand même honteux de jeter ces déchets dans les champs. On peut se dire qu'avec les années, les mentalités changent, mais pas vraiment là-dessus. Ciao, merci. Je vous reprends, il fait déjà presque nuit. C'est l'ami David qui est venu, il est en train de déchaumer. Il a récupéré le McCormick avec le carnet à dents. Alors je m'en excuse d'avance, j'ai pas eu l'occasion de vous filmer la betterave. Quand je suis venu pour filmer avec le drone, il lui restait un aller-retour à faire. Et puis bah comment vous dire, j'avais bien le seum. Mais voilà le tas qu'on a. Pour l'année c'est plutôt bien. Les betteraves... Je disais pour l'année c'est plutôt bien parce que les betteraves de la région ont chopé de la grêle à 2 reprises. Pour les betteraves qui sont Extenso, c'est un petit peu plus compliqué. Extenso, c'est un programme en Suisse pour les agriculteurs où ils traitent un petit peu moins la betterave. Et en contrepartie, ils reçoivent quelques sous pour compenser un petit peu, mais pas entièrement, le fait de moins traiter. Et je disais, pour les betteraves Extenso, ça a été très compliqué. Ça a fait des gros trous aux feuilles, ces grêlons. Et la betterave, elle a eu vraiment de la peine à se remettre. Je vais d'ailleurs vous montrer la différence entre les deux betteraves. Tant qu'il fait encore un peu jour, je vous montre. Ici, on a la betterave d'un agriculteur voisin qui est en Extenso. Alors voilà, on voit que
les feuilles elles ont été pas mal attaquées quand même par les grêlons. Le fait qu'elle ait pas pu se remettre entièrement et être en pleine forme, elle a été plus sensible aux maladies et aux insectes qui sont venus. 20 mètres à côté, c'est une betterave qui est pas en extenso. Bah regardez-moi les betteraves que c'est. Elles sont vraiment immenses et très jolies. On voit ici les dégâts de la grêle qu'il y a eu, mais elles ont refait quand même des feuilles. Et cette année, avec la grêle qu'il y a eu, c'est vraiment à couper au couteau qu'on voit bien la différence entre les deux betteraves. Donc voilà. Ouais, on dirait pas, mais je vous assure que c'est le bon endroit, hein. On passe dans la forêt, mais c'est normal. L'accès qui existe pour les voitures, il est impraticable pour le tracteur parce que c'est beaucoup trop gros. Donc du coup, il y a un chemin qui détourne par la forêt, je suis obligé de le prendre. C'est bon, on voit le bout de la forêt. Il y a une branche, c'est bon. Et on est de retour dans la forêt, je vous ai pas repris, j'ai terminé la parcelle, ça m'a pris un petit peu moins d'1 heure. Ça s'est bien fait, ça m'a pris juste un petit peu de temps dans les détourages parce que la parcelle est pas immense. Et à plusieurs côtés il y avait des parcs de vaches, donc fallait vraiment pas que je les touche. C'est pour ça que j'ai pris un petit peu de marge, j'ai dit c'est pas très important de toute façon d'être au bord de chez bord. 20h20, on arrive sur une fin de journée. Enfin bref, moi je vous dis à demain. Et bien le bonjour, aujourd'hui lundi 13 octobre, je suis de retour dans le McCormick. On a accroché le semoir ce matin. Et puis là, début d'après-midi, je termine de semer ma petite parcelle. Alors il n'y a pas une très grande parcelle, il y a à peu près 1,5 hectare, donc ça va. Et puis ça y est, on fait du bon boulot. Dans cette parcelle, on avait déjà semé une prairie permanente et elle a très mal levé. C'est pour cette raison que je me suis attelé ce matin à la ressemer. Même si la parcelle est déjà pas mal verte, j'ai juste à utiliser les dents du semoir, ça fait un très bon travail. Et ça nous donne pas mal de mince pour semer à l'intérieur. Et il en a de la peine le McCormick, il a bientôt plus le crampon. Ça patine, moi je vous le dis. Et ça va bien parce que j'arrive tout de suite à la fin du champ. J'ai juste cette petite bande à faire. Tadam! Et voilà, cette parcelle c'est une bonne chose de faite, ça m'a pas pris très longtemps. Ça m'a clairement pris plus de temps à configurer la machine, regardez si tout fonctionne bien plutôt que de semer. Et j'ai oublié de voir s'il restait encore de la semence. J'ai regardé avant de faire les détourages, ça me paraissait bon. Mais pile poil, oh là là. Quand les calculs sont aussi bons, c'est tellement satisfaisant. Et oui les amis, on se retrouve. On est quand même un bout plus tard. On a changé de tracteur sur le semoir, on a mis cette fois le 210. Ça c'est quand même parce qu'on aimerait bien avancer, il y a un bon bout à faire. Et puis le souci avec le McCormick, bah, c'est surtout le profil des pneus. En soi le tracteur il a la puissance pour aller à 10 km/h, mais le souci c'est vraiment la traction. Ça patine quand même pas mal avec le McCormick, donc on a dit cette année on veut faire une orge qui soit semée correctement. On prend la solution de sûreté, le 210. Je mets les gaz, l'autoguidage, je descends mon semoir. Et là je vais changer ma vitesse pour aller à 10 km/h. Là on arrive dans la seconde parcelle, mais ça saute quand même bien plus. Bon ici je suis déjà passé, je regarde un peu en surface, je vois un grain. J'en vois pas tant d'autres que ça. Le réglage semble bon. J'ai fait couler tout à l'heure de la graine avec mon pied pour voir si en effet il y a de la graine qui descend à tous les socs. Si on voit de la graine rouge, c'est que c'est bon. Je pense qu'il n'y a vraiment rien de pire quand tu sèmes tout en champ, tu termines et après tu vois à la levée qu'il manque à chaque fois un rang partout. Hop là, nous voilà, on est le lendemain. Je recommence les semis d'orge. Non, je recommence pas, je continue les semis d'orge. Là, j'avais fait 3 hectares. À 3 hectares et demi, il faut que je m'arrête parce que je sais que j'aurai bientôt plus de semences. On vient d'arriver de la montagne. Ça, c'est pour une autre vidéo. Puis du coup, maintenant, faut bosser. Voilà, je vous mets là, ce sera mieux pour vous. J'ai remis le RTK en marche. En tout cas, le reste du semis qu'on a fait hier soir, il semble plutôt pas mal. Il va juste falloir que j'appelle mon papa pour qu'il vienne me ramener des sacs de semences. Sinon, ça va être compliqué pour terminer la parcelle. Je viens juste vérifier si ça sème bien. Là on dirait qu'il y a encore beaucoup de semences, mais on met 170 kg par hectare. Là à vue d'œil on en a encore pour moins d'1 hectare. À vérifier. Là je me suis arrêté depuis à peu près 10 minutes. J'attends mon papa parce que j'ai plus de semences. Ça fait vraiment un moment que je l'attends. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Là je vois le télescopique arriver au loin avec un godet. Faut savoir que vu qu'on a commandé nos semences tard, on n'a pas pu avoir des big bags. Ça aurait été plus simple pour des grandes quantités de semences. Du coup on a toutes nos semences avec des petits sacs. Là pour remplir le semoir ce sera quand même plus rapide qu'à la main. Ouais, vous voyez, il restait vraiment plus grand chose. Oh là là. Ouais. Stop. Stop. Bon bah c'était vite fait au final. Ciao. On est reparti. Ah, on est pas parti, on est pas parti. On est parti.
Les amis, j'ai terminé la parcelle, 22 h, pile poil à l'heure. On a un règlement dans notre commune qui dit qu'à 22 h, on n'a plus le droit de faire du bruit. On va voir un petit peu ce que cette torche va donner au moment de la levée. Là, j'espère qu'en ce moment, j'ai pas loupé des petits coins. Normalement, ça devrait pas. Mais à la limite, si c'est des tout petits coins, on peut retaconner facilement à la main sans vraiment avoir besoin de sortir le semoir. D'ailleurs, je vous ai fait quelques plans au drone, j'espère qu'ils vous auront plu. Je suis désolé, j'ai eu le temps de faire un seul aller et de vous filmer au drone. C'est pour ça que les images duraient que 10 secondes. C'était déjà un branle-bas de combat de ramener le drone parce qu'il avait plus beaucoup de batterie. Je l'ai fait charger un petit peu dans le tracteur. Ah. Bon, moi je vous souhaite une bonne soirée. Aujourd'hui, on est le je sais plus combien, ça change tous les jours. On commence ce matin, on va changer nos genisses de parc. Là, elles ont pas duré 2-3 semaines dans une luzerne qu'on va retourner. Et entre les deux parcelles, il y a quand même un bon bout, je dirais 300 mètres à faire. Mon papa met des piquets tout du long et on tiendra un fil de l'autre côté du chemin. C'est bon, les genisses sont en train de venir. Hop là, ça là. Et là c'est bon, comme ça elles peuvent venir. Ah, quand tu vois des ensembles comme ça, il y a une petite odeur d'ensilage. Bon, je crois que vous avez déjà le programme de cet après-midi. Dans une quinzaine de minutes, on commence à ensiler. On n'a pas grande surface cette année, on a uniquement 1 hectare. À la base, on voulait le donner en verre aux vaches, sauf que le maïs est venu trop vite à maturité. Du coup, il a commencé un petit peu à sécher et les vaches le mangeaient plus bien. Il y a quand même un beau maïs, ça veut, je pense, assez bien se faire. Normalement, l'ensileuse, elle vient faire ce champ juste avant l'autre. En attendant, moi, je vais rentrer les semences d'orge. Je vais mettre la palette avec le reste des semences sur le pont du pick-up, comme ça, on pourra les rendre. Ça nous évite d'avoir du stock, que ça traîne, qu'il y ait des souris qui viennent manger les semences. C'est la société de travaux agricoles SOR DSA qui est venue pour ensiler notre maïs. La jolie Jaguar que vous voyez, c'est une 950. Puis dans cette parcelle, vous l'avez vu sur les plans au drone, il n'y a pas gros de surface. Dans ma dernière vidéo, il y a une personne qui m'a demandé si je pouvais montrer comment ça se passait au séchoir pour faire des bouchons de maïs. Donc juste après, je vais prendre le pick-up et je vais aller vous montrer. Je pense que là, c'est la dernière benne qui va être faite. Voilà pour la partie transformation du séchoir. J'attends d'avoir les autorisations pour vous poster les vidéos. Il y a une personne au séchoir qui m'a montré tout le processus de transformation. Mais malheureusement ce sera pas pour cette vidéo. Je vous mettrai les explications pour la prochaine. Je peux par contre déjà vous montrer à quoi ressemblent des bouchons de maïs. On dit des bouchons de maïs parce que ça ressemble à des bouchons, mais le vrai nom c'est des pellets de maïs. Et pour terminer cette dernière journée, on a décidé de décrocher les bennes pour être prêt pour les futurs travaux. Maintenant il y a celle qui est sur le 210 que je vais décrocher aussitôt. On y va.
C'est bon, le 210 est décroché. Voilà, on arrive sur la fin de journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, le like, l'abonnement, vous connaissez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.